Oui, vous avez bien entendu à 7h52. Perry, Neumann, Pascal Perry. Vous n'êtes pas nouveau sur RMC, on vous connaît depuis longtemps, mais vous apparaissez ce matin pour le débat. Bonjour Pascal Perry. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. vous êtes là toute la semaine en remplacement d'Éric Brunet qui a besoin de récupérer Laurent Neumann parce il que était très fatigué, vos assauts l'ont épuisé. Et on va en avoir une illustration aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est-il en train de se prendre, messieurs, les pieds dans le tapis républicain? Vous savez qu'il veut changer de nom, Nicolas Sarkozy, les Républicains, et c'est le nom qu'il souhaite donner à l'UMP, l'ancien président, à sa nouvelle UMP telle qu'il a en tête. Sauf que ça passe mal, transition difficile, Pascal Perry. Oui, alors on ne peut pas dire tout à la fois, si vous voulez, que la République est menacée, et on le dit quand même assez régulièrement. C'est-à-dire subrogation de la République, de l'État-nation par la nouvelle économie digitale. Vous savez, ces grandes entreprises qui arrivent des États-Unis, République menacée par le voile, par des assauts un peu communautaristes, République menacée également sur son territoire, à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, et sur d'autres territoires. Je pense notamment à ce qui se passe à côté de Grenoble. Et dire en même temps que le mot républicain est mal utilisé. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une certaine forme de noblesse à proclamer à nouveau la République dans un grand parti, les Républicains. Alors le mot républicain ne me gêne pas. J'ai éventuellement une réserve sur l'article qui le précède. Les Républicains, comme si effectivement d'autres ne l'étaient pas. Alors il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, et c'est probablement une des arrière-pensées de Nicolas Sarkozy. Oui, non, mais c'est pas faux. En tout cas, c'est très malin. C'est très malin. Nicolas Sarkozy fait de la politique, évidemment. Les Républicains, ça sous-entend que la République, c'est eux, les autres ne le sont pas, Républicains. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça suscite autant de colère. Parce que c'est étonnant. On n'en a pas parlé pendant des semaines. Et là, tout à coup, à l'approche du Congrès qui va créer ce nouveau parti, tout le monde est en colère. Colère de la gauche qui a l'impression de se faire voler un terme. Je vous rappelle quand même que la République est née, c'est la gauche qui a inventé la République contre la droite monarchiste, mais qu'en revanche la République, elle a vécu grâce à des gens de droite et des gens de gauche. Mais quand même, on est en train de lui voler un concept qui au départ était le sien. Colère aussi des jupéistes qui disent, attendez, beaucoup entendu ces Nicolas derniers jours. Sarkozy nous a expliqué qu'il voulait un parti démocratique, qu'on allait voter sur tout, les statuts, qu'on allait même élire les présidents de fédération dans les départements pour le nouveau parti. En consultant les militants. Et on ne consulterait pas les militants pour le nouveau nom. Et alors quand Nicolas Sarkozy a découvert que 56% des sympathisants étaient plutôt contre ce changement de nom, qu'il a découvert aussi que des intellectuels, Jean-Noël Jeanneney et beaucoup d'autres, étaient contre la préemption de ce terme, on se dit que ça devient un petit peu compliqué. La vérité, c'est quelle République on parle? De quelle République on parle? Est-ce que c'est la République qui prône, comme Alain Juppé, l'intégration, ou celle qui, comme Nicolas Sarkozy, prône l'assimilation? Celle de Laurent Wauquiez qui veut remettre en cause le droit du sol, ou celle d'Alain Juppé qui est évidemment pour le droit du sol? Moi, j'aimerais bien comprendre. Un nom de ligne politique, c'est ça que vous nous dites. Évidemment. C'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas dire que la République, c'est la conquête de la gauche. La République, c'est la conquête de la France et des Français. C'est un mouvement général. Et il faut admettre aussi un élément, cher Laurent, c'est que le Parti socialiste est d'abord socialiste, et il l'a montré par une gouvernance qui est très souvent idéologique. Alors vous évoquez l'histoire de France, vous évoquez aussi le territoire du présent. Dans le territoire du présent, il y a un grand débat, celui sur l'assistanat, par exemple. Assistanat, solidarité. Eh bien, la proclamation républicaine, de l'autre côté, c'est aussi celle de la responsabilité personnelle. Et moi, je préférerais toujours la responsabilité personnelle à la solidarité, parce que l'une empêche l'autre, parce que l'une est une solution de long terme, alors que l'autre est une sorte de cautère sur une jambe de bois. Eh bien, c'est bien la preuve qu'il y a plusieurs visions de la République, parce que la devise de la République, c'est pas seulement la laïcité, c'est aussi la liberté, l'égalité, la fraternité. La fraternité, c'est quoi? C'est la solidarité. Donc, pendant qu'une certaine droite, je dis bien une certaine droite, pas toute la droite, parle d'assistanat, d'autres républicains de droite, du centre, de gauche, parle de fraternité. Ce terme-là a totalement disparu. On n'en parle plus. C'est pour cette raison qu'il faut se mettre d'accord sur les termes. Pourquoi il y a cette colère des jupéistes? Parce qu'en réalité, derrière tout ça, le mot républicain, c'est le plus petit dénominateur commun qu'a trouvé Nicolas Sarkozy pour réunir toutes les familles de la droite et du centre. Les gaullistes, les libéraux, le centre droit, ils peuvent se retrouver sur ce seul mot de République. C'est vrai que les socialistes ont du mal à se retrouver sous le terme socialiste. Et dernière chose, vous avez aimé le Nicolas Sarkozy de 2007 qui avait préempté Jaurès et Blum, vous allez adorer celui de 2017 qui va préempter la République. Et rapidement, messieurs, parce qu'on lui reproche aussi la résonance américaine, évidemment, les Républicains. Là, c'est Sarkozy l'Américain qui revient aussi un peu en avant. Oui, et en même temps, ça vous a pas échappé qu'il s'est dépêché de soutenir Hillary Clinton quand elle a déposé sa candidature pour le Parti démocrate. Méfions-nous du champ lexical. Vous savez, quand on dit libéral aux États-Unis, ça veut dire
à gauche. Or, en réalité, c'est pas du tout la représentation qu'on en a, nous. Moi, je pense qu'il y a au contraire une très grande modernité dans la République et qu'il n'est pas inutile de la proclamer à nouveau. Bon, de là, c'est vrai, à en faire un titre, une marque. Vous savez, dans le marketing, quand il y a un débat à l'intérieur de l'entreprise sur la marque, c'est qu'il faut revoir la copie. Donc il y a peut-être effectivement un peu à revoir autour de ce terme-là. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la droite, contrairement à la gauche, a changé de nom 5 fois depuis 1958 et toujours pour les mêmes raisons, pour façonner un parti à la main du candidat, Nicolas Sarkozy a ça en tête, et pour faire oublier les turpitudes du passé. Là, en l'occurrence, les affaires, Big Malion et tout ça. À chaque fois qu'elle a changé de nom, on a procédé à un vote. C'était comme ça en 98 et en 2002. J'imagine mal que Nicolas Sarkozy refuse un vote démocratique. C'est vrai que la gauche a du mal à changer de politique et que on voit bien d'ailleurs quand elle a un Premier ministre moderne, elle a y compris elle-même du mal à l'accepter. Un Premier ministre socialiste et républicain, c'est les mots qu'il a prononcés quand il est arrivé à Matignon. Dernier mot à Laurent Neumann. Merci beaucoup Laurent Neumann. Merci Pascal Perry. On vous retrouve demain et toute la semaine. En attendant le retour d'Éric Brunet et Jean-Jacques Bourdin qui sont tous les deux en vacances et qu'on retrouvera lundi prochain. On leur souhaite bon repos. Il est 7h58 sur RMC.